Salut à tous les fans de WordPress et autres passionnés pour cette nouvelle vidéo sur WordPress Channel. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la sauvegarde de la base de données de WordPress en automatisant le processus. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une base de données, concrètement, voilà à quoi ça ressemble. Une fois que vous êtes connecté à PHP MyAdmin, voici ce que donne une base de données MySQL. Donc pour se connecter à ce genre d'administration, il faut passer par votre hébergeur qui vous fournira le module adéquat. Donc si vous recherchez dans base de données, MySQL, PHP MyAdmin, c'est autant d'indications qui pourront vous aider à trouver ce module en fonction de votre hébergeur, puisqu'il y en existe des centaines. Donc une fois que vous êtes connecté, cette base de données contient des tables qui elles-mêmes contiennent des informations qui stockent par exemple les articles d'un post, les commentaires. Donc autant de choses qui sont importantes à sauvegarder, qui sont autant importantes que des données que vous avez sur votre serveur FTP, comme des images, des vidéos ou encore l'installation de WordPress. Donc pour la sauvegarder, à première vue c'est très simple, il suffit de cliquer sur tout cocher pour que l'ensemble des tables soit sélectionné, puis de cliquer sur le bouton exporter. Là, vous sélectionnez tout, vous gardez SQL, vous descendez et vous faites exécuter. À la limite, vous pouvez cliquer sur zipper pour l'avoir en fichier zip, puis exécuter la requête. Là, on constate que le fichier a été exporté. Mais ce genre de manipulation n'est guère très évidente et guère très pratique. En effet, il est convenu de sauvegarder une base de données environ toutes les semaines, ou alors toutes les 2 semaines, voire à 1 mois, en fonction de la fréquence de publication de vos articles. Donc pour vous simplifier le processus, il existe un plugin très connu sous WordPress, sous le nom de WordPress Database Backup. Donc pour l'installer, comme nous avons vu dans une vidéo précédente, il suffit de passer par le menu Extensions, puis Ajouter. Là, vous recherchez Backup, Backup qui signifie en anglais sauvegarde. Donc, vous prenez le premier, WordPress DB Backup, et vous cliquez sur Installer. Bien entendu, il existe d'autres plugins qui sont tout aussi bien que celui-là, mais je vous le conseille car il a fait ses preuves. Vous saisissez ensuite cet identifiant, comme d'habitude, et cliquez sur Continuer. Patientez quelques instants, le temps que le plugin s'installe correctement, et nous allons voir ensuite la méthode de configuration adéquate. Voilà, maintenant que le plugin est installé, cliquez sur Activer l'extension. Basculez ensuite dans le menu Outils, puis Sauvegarder. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, ce plugin offre pas mal d'options. Tout d'abord, vous pouvez sélectionner les tables que vous souhaitez sauvegarder. Donc, à gauche, on retrouve les tables de WordPress, celles que je vous ai montrées il y a quelques instants, avec la possibilité très intéressante d'exclure les commentaires de spam. En effet, aucune utilité de garder des commentaires inutiles. Et exclure les anciennes versions des billets, c'est-à-dire les sauvegardes de chaque article. Dès que vous faites une modification, WordPress crée automatiquement une sauvegarde. Personnellement, je ne vous conseille pas de cocher cette case, car il est bénéfique de pouvoir revenir en arrière dans le temps à plusieurs reprises, l'expérience me l'a montré. Donc je ne coche pas cette case. Ensuite, vous pouvez décider d'inclure des tables, qui sont créées par des plugins. En effet, les plugins ont besoin de tables pour fonctionner. Par exemple, Ratings, c'est le plugin de notation des articles. Donc logiquement, vous devez l'inclure. Vous avez plusieurs options de sauvegarde. Donc la première consiste à sauvegarder sur le serveur FTP. La seconde, à télécharger sur votre ordinateur. Donc c'est pratique pour une sauvegarde maintenant, immédiate. Et la troisième, envoyer la sauvegarde par email. C'est ce mode de sauvegarde, je vous le conseille vivement, car il est beaucoup plus sécurisé d'un point de vue sauvegarde. Car, par exemple, admettons que vous choisissiez la première solution, sauvegarder sur le serveur. Vous n'êtes pas à l'abri que votre serveur FTP connaisse un problème, qu'il crache par exemple, et où toutes les données soient supprimées, ou qu'il soit hacké, on ne sait jamais. La seconde, c'est plus immédiat, je viens de le dire, et la troisième, par contre, ça sauvegardera sur votre email, donc dans votre ordinateur.
Donc c'est la meilleure solution à mon goût. Faites en fonction de votre besoin. Cliquez ensuite sur sauvegarder maintenant. Maintenant le processus donc se lance. Processus qui peut durer de quelques secondes à plusieurs longues minutes en fonction de la base de données, donc si elle contient beaucoup d'articles, de commentaires, de catégories, et si vous avez beaucoup de plugins. Quand elle est effectuée, vous cliquez sur OK, et la sauvegarde est envoyée par email comme convenu. Donc, autre option intéressante, donc là nous venons de voir une façon simple de sauvegarder la base de données, qui est un peu plus simple que de passer par le module PHP MyAdmin pour accéder à MySQL. Là, je vous propose quelque chose de plus simple encore, c'est-à-dire d'automatiser le processus. Vous avez le choix pour régler la fréquence sur une fois par heure, 2 fois par jour, une fois par jour ou une fois par semaine. Personnellement, j'opte pour une fois par jour. En effet, si vous faites une fois par semaine, que vous publiez une ou 2 fois par semaine, il est plus intéressant d'avoir les articles sauvegardés régulièrement. Donc une fois par jour. J'inclus les autres tables. Et là, par contre, vous avez le choix unique de sauvegarder par email. Donc, sauvegarde programmée. Vous cliquez dessus et voilà. Tous les jours, une sauvegarde sera envoyée à l'adresse email. Et vous pouvez consulter la date de sauvegarde. En l'occurrence, ici, le 24 septembre 2009 à 13h47. Donc voilà, maintenant vous avez un moyen simple de sauvegarder votre base de données qui en fin de compte est aussi importante, voire même plus, car elle contient véritablement le cœur de votre blog. C'est un aspect à ne pas négliger et qui n'est pas inclus de base dans WordPress. Donc à mettre en place d'urgence si vous n'avez pas encore pris en compte cet aspect. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo sur WordPress Channel, et que la force de WordPress soit toujours avec vous.